Salut les révoltés. Bon, actualité oblige, aujourd'hui on va vous parler des violences policières qui n'ont pas l'air de choquer le ministère de l'Intérieur. Pourtant déjà en 2012, Mathieu Rigouste en parlait dans La domination policière, une violence industrielle. Alors ouais, ça mériterait peut-être d'être mis à jour parce qu'effectivement depuis 2012, vous l'aurez constaté, la police a encore franchi un cap dans la brutalité du maintien de l'ordre. Donc pour une actualisation, on vous conseille Gazer, mutiler, soumettre de Paul Rocher aux éditions de La Fabrique. C'est quand même un livre essentiel pour comprendre la dérive fasciste de la police. Vous savez qu'en 2017, 54% du corps policier a voté Front National. Et bien ce livre, il nous permet de comprendre comment on en est arrivé là. Bon, pour l'auteur, les bavures et les dérapages en fait ne sont ni des bavures ni des dérapages. Pour lui, ils sont structurels, rationnels, théorisés et légitimés par l'institution policière. D'ailleurs, même si un flic peut passer toute sa carrière sans dérapage, la brutalité policière, elle structure l'existence de ceux qui la vivent au quotidien, c'est-à-dire pas les bourgeois, mais en premier lieu les pauvres, les noirs et les arabes. C'est pas pour rien si la guerre d'Algérie constitue un moment clé dans la brutalisation policière. En fait, il y a beaucoup de flics pour qui il s'agit de rejouer la guerre en métropole, c'est-à-dire dans les quartiers pauvres où les populations noires et arabes se concentrent, dans les HLM quoi. Policiers nostalgiques du bon temps des colonies y trouvent un espace de violence légitime, c'est ce que l'auteur appelle une enclave endocoloniale. Bon, ces techniques contre-insurrectionnelles expérimentées en Algérie, elles sont plus ou moins mises en pratique dans certaines banlieues françaises. On parle d'un quadrillage sécuritaire, de l'omniprésence physique et psychologique des policiers par le bruit des sirènes ou par les hélicoptères, de l'omniprésence aussi des caméras de surveillance et de toute la propagande médiatique qu'il y a derrière. En gros, les Noirs et les Arabes de France deviennent des damnés de l'intérieur et leurs enfants des damnés à l'intérieur. Historiquement, vous savez, le 17 octobre 61 est peut-être l'expression la plus brutale de la violence policière et préfectorale. Et la gestion de l'ordre policier dans les banlieues françaises est mise en spectacle. On parle d'une excellence française qui s'exporte à l'étranger, que ça soit dans les dictatures asiatiques ou saoudiennes par exemple. Voilà, classe. Le complexe militaro-industriel français est ainsi chapeauté par des cadres de la police française, comme des préfets ou la bourgeoisie militaire des grandes écoles. Mais vous savez, le marché des armes non létales là, vous savez, les armes implicitement légitimes à être utilisées de manière abusive et bien dégueulasse, tout ça se développe. Flashball LBD 40, grenades lacrymogènes, grenades de désencerclement type Glaive 4 là. Bon, tous ces abus sont institutionnellement légitimés. D'ailleurs, lors de la formation des policiers au tir sur cible, un tir tendu en pleine tête au LBD est compté comme correct, parce qu'il est, je cite, dans la silhouette. Bon, en parlant de brutalité, il faut parler un petit peu de nos amis de la BAC. En fait, c'est des policiers qui disposent d'une grande autonomie et de capacités judiciaires. C'est une police proactive, ça veut dire qu'elle crée elle-même les conditions qui justifient son existence. Par exemple, quand ils provoquent des jeunes de quartier et qu'ils les embarquent abusivement sous prétexte de l'outrage et rébellion. Tous ces délits mineurs sont fondamentaux parce qu'ils entrent dans la logique de la politique du chiffre et de la promotion professionnelle. Et lorsque les cadres constatent des abus de pouvoir des BACeux, finalement ils se taisent parce qu'ils leur sont redevables. Bravo. Bon, derrière la brutalité de la BAC, on voit toute l'idéologie capitaliste, patriarcale et raciste qui, pour Rigouste, sont complémentaires. En fait, il s'agit de chasser des proies pauvres, non blanches, finalement, qu'on doit redresser. Bon, une conclusion se dessine. On ne devient pas policier impunément, il faut une certaine prédisposition à la violence. L'auteur explique même que la police sélectionne les corps les plus malléables dans la masse des mentalités les plus féroces pour fabriquer des BACeux. C'est également un livre qui catalogue de nombreux crimes commis par la police en toute impunité. Donc c'est un véritable travail de mémoire réalisé par Mathieu Rigouste face à ce qu'il nomme un massacre d'État, organisé méthodiquement et légitimé institutionnellement. Pour actualiser un peu le propos, on a constaté qu'avec les mouvements gilets jaunes depuis 2018, la violence policière a largement dépassé les enclaves endocoloniales que sont les banlieues françaises, pour s'abattre notamment sur le prolétariat blanc et rural ou périurbain de France. C'est parce que la brutalité policière n'est pas seulement une question de race, c'est aussi et avant tout une question de classe sociale. Bonne lecture.